Bienvenue sur Drama Série. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'épisode 185 de notre magnifique série, Ganga, une jeunesse sacrifiée. L'épisode commence avec Ganga faisant la vaisselle, mais elle est triste et pense à Sagar. Kashish arrive et lui dit qu'elle a remarqué que, lorsque Zoya lui a demandé si elle n'aimait plus Sagar, Ganga n'a donné aucune réponse, ce qui signifie que Zoya avait tort, elle aime encore Sagar. Kashish ajoute qu'elle connaît bien ses sentiments, car elle aime Sagar plus que tout. Finalement, Ganga avoue, oui, c'est facile d'aimer, mais difficile d'oublier. J'ai essayé, mais je n'ai jamais pu l'oublier. Je l'aime toujours, et c'est pour ça que ça fait si mal. Krishna, qui était tout près, entend tout. Quelques minutes plus tard, Krishna appelle Sagar. Celui-ci, dans sa chambre au milieu de la nuit, décroche et est surpris d'entendre la voix de sa fille. Krishna lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui demander, « Est-ce que tu aimes maman, Ganga ?» Il répond « oui » sans hésiter. Krishna, contente, lui dit que sa mère l'aime aussi beaucoup. Elle lui demande de venir la voir pour parler, car elle a beaucoup de choses à lui dire. Sagar promet qu'il ne fera plus pleurer sa mère, et accepte de venir. Krishna le rassure, disant qu'elle les aidera à se réconcilier. Puis, elle lui annonce que sa mère pense à quitter Bénarès. Sagar, surpris, demande plus d'informations. Krishna lui dit de venir la voir là où ils se rencontrent habituellement, puis elle raccroche. Ganga arrive dans la chambre à ce moment-là et trouve Krishna, qui termine de parler avec oncle Mowgli. Ganga est en colère que sa fille ait fait cela derrière son dos, mais elle finit par accoucher. Ganga se demande pourquoi Krishna a fait ça et craint qu'elle parte encore voir Sagar sans qu'elle le sache. Pendant ce temps, la grand-mère et Sagar cherchent déjà un moyen de l'éloigner de Ganga. Kashish arrive avec Zoya, et Ganga en profite pour leur dire qu'elle a accepté de vendre la maison et qu'elle veut partir le plus vite possible. Kashish lui rappelle de réfléchir avant de prendre une décision aussi importante, mais Ganga répond qu'elle n'a pas le choix, car elle a peur pour sa fille. Zoya dit déjà qu'elles vont lui manquer et félicite Ganga pour sa bonne décision. Dès demain, elle mettra la maison en vente. Le lendemain, Sagar descend rapidement de sa chambre, déjà habillée, se pressant pour se rendre au rendez-vous avec sa fille. Kanta lui demande ce qui se passe. Sagar lui répond que Ganga va quitter Bénarès et qu'il va essayer de l'en empêcher. Il part en laissant la grand-mère surprise. De l'autre côté, Ganga emmène Krishna à l'école. Krishna ne cesse de parler et demande pardon à sa mère pour ce qu'elle a fait récemment. Ganga lui annonce qu'elles vont bientôt quitter Bénarès et qu'elle doit l'écouter sans poser de questions. Un taxi arrive, et Ganga fait monter sa fille dedans avant de partir. Pendant ce temps, Zoya s'active pour vendre la maison aussi rapidement que possible. Ganga, triste, reçoit encore des encouragements de Zoya, qui lui dit que c'est une bonne décision. Elle pourra utiliser l'argent pour commencer une nouvelle vie dans un autre pays. Ganga demande à Zoya si elle va s'occuper de tout, car elle veut que tout soit réglé avant le retour de Krishna. Zoya répond que oui. De l'autre côté, Sagar attend que sa fille sorte de l'école pour lui parler. La voiture arrive, et il est content de voir oncle Mowgli, déjà là. Krishna lui avait dit de venir après l'école, mais il lui répond qu'il était impatient. Sa mère lui a-t-elle dit quelque chose? Krishna répond que sa mère l'a attrapé au téléphone, mais ne lui a rien dit. Sagar lui propose d'aller manger une glace après l'école, et elle accepte avec joie. Sagar se dit que Ganga peut faire tout ce qu'elle veut, mais il ne laissera personne l'éloigner de sa fille. Pendant ce temps, Ganga prépare ses affaires alors que leur maison est mise aux enchères. Kashish s'inquiète et lui demande de venir voir ce qui se passe. Arrivée sur place, elle voit des gens intéressés par l'achat de la maison, qui font des offres avec des sommes importantes. À ce moment, Kanta arrive et propose 3 millions de roupies pour acheter la maison. Tout le monde est surpris par son offre et sa présence. L'homme en charge des enchères accepte la somme, et la maison est vendue. Kanta déclare que la maison appartient désormais au Chaturvedi, provoquant la colère de Ganga.
Sagar passe du temps avec Krishna, mangeant une glace, et elle lui raconte sa journée. À un moment donné, elle lui demande si elle doit l'appeler « oncle Mowgli » ou « papa », car elle est confuse. Sagar, surpris, ne répond pas immédiatement, mais finit par lui dire qu'elle peut l'appeler comme elle veut. Krishna choisit « papa », et Sagar sent son cœur s'accélérer. Il prend sa fille dans ses bras, ému. Krishna essuie les larmes de son père et lui dit que ça la rend triste de le voir pleurer, tout comme elle se sent mal quand elle voit sa mère pleurer. Elle lui demande de ne plus pleurer. Sagar avoue que Krishna et sa mère lui ont beaucoup manqué, car il voulait la voir grandir. Mais maintenant, il promet de tout faire pour rattraper le thème perdu. Sagar se dit qu'il ne va jamais laisser Ganga partir loin de lui. De l'autre côté, la vente de la maison est presque finalisée. Ensuite, elle signe et les autres s'en vont. Ganga remercie grand-mère et la félicite d'avoir acheté la maison, ajoutant qu'ils partiront bientôt. Kanta répond, « Il semblerait que tu n'aies pas bien lu ce que tu as signé ?» Ganga est choquée. Kanta annonce qu'elle ne peut pas quitter la maison tant que son avocate ne confirme pas que tout est en ordre. Si cela demande trop de travail, elle devra la revendre. En attendant que tout soit réglé, Ganga ne pourra aller nulle part. Ils sont tous surpris, y compris Zoya. Ganga demande à Kashish de faire visiter la maison à l'avocate. De son côté, Krishna dit à son père qu'elle espère qu'ils vont bientôt vivre ensemble, mais se demande tristement ce qu'elle fera si Ganga l'emmène à Bénarès, loin de lui. Elle demande à son père de faire quelque chose. Sagar la rassure en disant qu'il l'aidera à réaliser ce rêve. Ensuite, il a une idée pour résoudre le problème et demande à sa fille de l'écouter. Elle accepte, car elle veut à tout prix vivre avec ses deux parents. De l'autre côté, l'avocate de Kanta, après évaluation, annonce que la maison est en mauvais état, les murs sont pleins de moisissures, les robinets fuient, et il y a une facture d'électricité à régler avant de finaliser la vente. Zoya, surprise, avoue à Kanta que cela va prendre du temps et coûter cher. Kanta lui demande pourquoi cela la dérange autant, car ce ne sont pas ses affaires. Kanta finit par avouer qu'elle va donner l'argent, mais tant que Ganga n'aura pas remis la maison en état, elle ne pourra pas quitter la ville. Ganga rétorque qu'elle sait bien ce que Kanta manigance, elle veut qu'elle reste ici pour pouvoir lui enlever sa petite fille Krishna. Mais elle ne va pas la laisser gagner. Elle résoudra tous les problèmes pour lui rendre la maison. Ganga demande à Zoya de tout régler, et Zoya accepte. Ils partiront dès demain. De l'autre côté, Sagar accompagne sa fille et en profite pour discuter un peu avec elle. Il la rassure en lui disant qu'il va s'occuper de tout pour les empêcher de partir. Au fond de lui, il pense, si tout se passe comme prévu, c'est ton sang, Krishna, qui va nous sauver, et alors nous serons réunis, toi, moi et Ganga. Il suffit juste d'attendre demain matin. Le lendemain, c'est le jour du départ et Ganga se dépêche de tout gérer. Sa fille ne veut pas partir, mais sa mère insiste pour qu'elle aille se préparer. Elle refuse, et Ganga s'apprête à la gifler lorsque Kashish intervient. Ganga leur ordonne de se préparer rapidement. Elle continue de faire les bagages, quand soudain, quelqu'un sonne à la porte. Elle va ouvrir, et une personne lui remet une convocation du tribunal. Surprise, elle signe le document. En le lisant, elle est choquée. Kashish arrive et, la voyant troublée, lui demande ce qui se passe. Ganga répond que Sagar a demandé la garde de Krishna. Elle se met à pleurer en se demandant comment il a pu oser faire ça. Krishna arrive et demande à sa mère pourquoi elle pleure. Ganga la prend dans ses bras, ne voulant pas perdre sa fille. Kashish essaie de la calmer, en lui disant qu'ils vont s'occuper de ça. Krishna promet à sa mère qu'elle ne partira nulle part loin d'elle. Ganga se demande intérieurement comment Sagar a pu oser une telle chose. Elle décide d'en parler à Papou. Dans la soirée,
Sagar va voir son père, qui l'a convoqué. Niru s'emporte contre lui à cause de la décision qu'il a prise. Comment peut-il penser que Krishna compte plus pour lui que Ganga? Depuis quand a-t-il un cœur aussi dur? Sagar répond que Ganga est toujours la même, têtue et inflexible. Aujourd'hui, elle dit que Krishna lui appartient, tout comme elle le disait quand ils étaient enfants. Sagar demande à son père s'il pense vraiment qu'il veut séparer une mère de sa fille. En réalité, il veut que Ganga fasse partie de sa vie, mais il ne veut pas les voir souffrir. Niru finit par comprendre que le plan de Sagar est de réclamer Krishna pour que Ganga revienne vers lui. Il croit que la peur de perdre Krishna la convaincra. Niru le réprimande encore, lui rappelant qu'en impliquant le tribunal, il ne sait pas où cela va les mener. Sagar lui demande de lui faire confiance, il ne veut pas prendre Krishna ni faire du mal à Ganga, il veut juste qu'elles rentrent toutes les deux à la maison. Il supplie son père de ne pas l'empêcher de mettre ce plan en œuvre, car il y a beaucoup réfléchi. Niru accepte, mais le prévient de ne pas compliquer les choses. Sagar promet, et lui demande d'assister à la première audience demain. Niru refuse, disant qu'il ne pourrait pas supporter de voir Ganga souffrir au tribunal, car elle a élevé sa fille seule. De l'autre côté, Ganga cuisine, mais elle ne cesse de penser à ceux qui veulent lui prendre sa seule fille, sa raison de vivre. Zoya arrive à ce moment de désespoir. Elle lui rappelle qu'elle savait que Sagar avait un plan en tête et qu'elle l'avait averti, mais Ganga a pris trop de temps pour quitter Benares. Ganga répond qu'elle n'a jamais pensé que Sagar pourrait faire une telle chose. Zoya essaie encore de lui remonter le moral, la poussant à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Elle lui propose de fuir la ville cette nuit pour ne pas affronter Sagar au tribunal demain. Ganga la rassure, elle ne veut pas fuir comme une lâche, car elle n'a rien fait de mal. Si elle s'enfuit, qu'est-ce que Krishna va penser d'elle? Elle n'aura nulle part où aller, peu importe ce que la vie lui réserve. Elle est déterminée à se battre courageusement, comme toujours. Zoya lui dit en partant, « N'oublie surtout pas que ta haine pour Sagar ne te coûte pas ce que tu as. » Puis elle se retire, laissant Ganga réfléchir. Dehors, Zoya croise Krishna qui rentrait. Elle lui demande de dire à sa mère de ne pas se battre et de fuir pour éviter les confrontations. Krishna répond que sa mère lui a toujours dit de ne jamais fuir les problèmes, mais de les affronter. Sa mère n'est pas de celles qui fuient. Ensemble, elles affronteront ce problème, car elle ne veut pas partir. Puis Krishna s'en va. Zoya se dit, telle mère, telle fille. Je ne vais pas les laisser ruiner mes plans, et surtout pas cette petite insolente de Krishna. Avec cette tension, l'épisode se termine. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci de liker et de laisser un commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.